bénéfique à tous ces navigateurs de pouvoir enfin vivre leurs rêves. Pour certains d'entre eux, vous le verrez tout à l'heure, eh bien c'est plus de 20 ans, de 30 ans de patience pour pouvoir se présenter ici au départ de ce Vendée Globe. Ces navigateurs, ce sont 2 victoires. La première victoire, c'est d'être au départ, et la deuxième, pourquoi pas, ce sera de la remporter. Un voilier tout neuf, il est parmi les grands favoris de cette édition 2024 du Vendée Globe. Il a bien l'intention de montrer à qui veut l'entendre qu'il a une volonté farouche d'en découdre et un certain goût de revanche par rapport à 2020. Alors, quand même une explication, s'il ne l'a pas remporté, c'est parce que en 2020, vous vous souvenez, il y a eu le naufrage de Kevin Escoffier. La direction de course avait demandé à quelques navires de se dérouter. Et le hasard, mesdames et messieurs, fait que dans son rétroviseur, il faudra qu'il surveille celui qui se présente derrière. Forcément, il est parmi aussi les grands favoris. C'est notre ami Yannick Bestaven sur Maître Coq 5. Yannick Bestaven, innovation! Nos coureurs, ce sont des moments inoubliables. Il y en a certains qui se préparent 2 jours avant à ce que sera cette parade du Chenal pour rejoindre la baie des Sables grâce à cet engouement, à cette passion que vous savez, vous, passionnés de la voile, passionnés de la course au large, vous qui êtes au Sable d'Olonne, vous qui êtes sablés, vous qui êtes vendéens, vous qui êtes tout simplement amoureux de la course au large, ils le savent et vous remercient très chaleureusement pour tout ce que vous faites par votre affection et votre soutien. Merci à vous. Et avec ses mains, elle nous fait son cœur. Sachez communier avec elle, mesdames et messieurs. On l'encourage, on lui souhaite bon vent. Samantha Davis. Salut Sam. Éric Bellion, mesdames et messieurs, Standaz One, comme un seul homme, il a choisi donc d'y accorder un nom anglais pour internationaliser sa communication. Standaz One, Altavia Standaz One, c'est Éric Bellion, mesdames et messieurs. Vous n'avez pas beaucoup de voix là, les sables. Eh bien alors! Ah, quand même! J'ai eu peur quelques instants là. Celui qui se présente à nous, mesdames et messieurs, qui est à la hauteur de l'Étoile du Roi, eh bien c'est un garçon d'une grande gentillesse également. Il en est à sa dernière épreuve avec son partenaire que nous connaissons maintenant, c'est VNB Montbana Mayenne, mais il a bien l'intention de les remercier parce qu'il arrive à un moment donné où là aussi les partenaires... sur le village où il a eu largement l'occasion de faire partager ses aventures parce qu'il a quelques ouvrages
qui d'ailleurs sont encore présents aujourd'hui sur le village. N'hésitez pas à aller sur son stand pour peut-être chercher quelques idées cadeaux pour ces fêtes de fin d'année. Mais plus beau des cadeaux pour lui pour l'instant, eh bien c'est de vivre son aventure, son histoire. Mesdames et messieurs, Guirec Soudé, freelance.com, s'il vous plaît. Grand moment pour notre ami Sébastien, évidemment. Le départ sera donc donné tout à l'heure à 13h02 et il le sait, Sébastien. Il sait que les 72 premières heures seront capitales, seront cruciales. Rares sont les marins qui vont dormir dans les premières 72 heures parce qu'il faut prendre ses marques. Il est âgé de 42 ans, c'est sa deuxième participation. Il se présente à nous avec un bateau neuf. Je vous invite à regarder la ligne, la coque de ce bateau et son étrave, vraiment très particulier pour justement permettre de fondre dans les vagues lorsque celles-ci sont puissantes et importantes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que qui lui permet donc de se présenter avec l'expérience d'un garçon qui est redoutablement efficace. Quand même, on se souvient d'Alain Gauthier et de sa victoire sur le Vendée Globe, mais ce n'est pas tout. Alain Gauthier, pendant des années, pendant des éditions avec Emma CSF. Qui avait brûlé, qui n'était pas encore à lui. Il a décidé donc de le racheter. Il y avait eu un court-circuit électrique à bord du bateau et il était plus ou moins condamné. Louis a dit mais non, pas du tout, moi je le veux, je le récupère, je le rachète 3 francs 6 sous et après à partir oh là 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 là, mesdames et messieurs, attention à celui qui nous arrive. Il est beau celui-là. Tout commence en Finistère à Ormont-Relux. Mais oui, c'est lui, mesdames et messieurs, le roi Jean Le Cam. Sixième participation au Vendée Globe. Il sera le doyen entre guillemets de cette
édition. Et je peux vous dire que c'est Kevin Escoffier. Et on se souvient d'un garçon qui a toujours eu et qui a toujours un franc-parler. Un jour, je lui ai demandé, Jean, pourquoi les gens t'aiment? Et Jean, il m'a répondu, et il a répondu au public parce que c'était lors d'une interview, ses rudiments pour approfondir ses connaissances en matière de course au large. Il finit ses premiers bisous, le solitaire du Figaro en 2015, mesdames et messieurs. Benjamin, c'est 500 litres d'eau polluée. Donc merci de mettre ces mégots dans des cendriers portatifs que vous pouvez avoir ou les mettre dans des années. Et il est tombé, comme on dit au Québec, au Canada, il est tombé en amour des Sables d'Olonne et de la Vendée, à un tel point c'est qu'il participe à tout ce qu'il peut y avoir de tradition. Et il nous l'a encore montré sur le village du Vendée Globe, avec la fameuse brioche, la danse de la brioche sur lesquelles il a... Il attendait ce moment, hein Manu? Tu as attendu ce moment depuis tellement longtemps, tellement longtemps. 4 ans, c'est court, mais quelquefois ça fait le petit canard, parce que ce sera plus qu'un petit canard, mais ce sera certainement un grand dinosaure sur ce rendez-vous de 2024. Allez, pourquoi pas le T-Rex? Louis Burton, Bureau Vallée, à votre ovation s'il vous plaît. Allez, allez, allez.
de partage bien apprécié par le public, ces séances de dédicace. Et Conrad, il va encore plus loin. Quand il y a des enfants en bas âge, à ma connaissance, à avoir vécu son Vendée Globe sans une goutte d'énergie fossile en 2016. Il avait traversé, il avait fait son tour du monde sans dépenser une goutte d'énergie fossile. C'était son challenge, ce qu'il avait rempli jusqu'au bout. Et c'est la raison aussi pour laquelle il avait voulu faire un match sportif pour pouvoir rentrer au Salon de l'Eau sans exploiter une seule fois son moteur. Et c'était pour lui, je dirais, un challenge qu'il avait rempli bien volontiers et qui a fait de lui aussi un marin respecté dans le monde de la piste au large. Conrad Coquelin d'innovation, s'il vous plaît. Qui est pas très clair, c'est l'âge de Célia. Non. Ouais. Ouais. Des bateaux, le près de la ligne de départ qui sera franchi donc à 13h02 précise. Un coup d'œil sur les conditions en compagnie de nos consultants Elodie Bonafous, Loïc Perron 3.